Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter la Toyota Yaris version hybride. Donc pourquoi j'ai choisi cette voiture comme première vidéo? Parce que c'est une hybride, donc je pense que c'est l'avenir actuellement. Au Maroc, beaucoup de personnes qui sont intéressées par l'hybride, mais ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Donc cette vidéo a pour but de les renseigner afin d'avoir le plus d'informations possible. Donc l'avant se caractérise par cette calandre en forme de X qui est vraiment maintenant présente sur toutes les Yaris. Donc là, elle est en une calandre en noir brillant. Ici, on a le logo Toyota qui est en bleu. Donc ça montre bien que c'est une hybride. On a ce rappel aussi bien sûr à l'arrière et sur les ailes au côté avec l'inscription hybride qui est là. Donc le 3/4 avant se présente comme ça. Donc c'est une voiture qui fait 3,95 m de long. Dimensions qui sont assez pratiques pour la ville, hein. Donc pour rouler avec en daily. Excusez-moi pour le bruit là. L'arrière est comme ça. Et pour passer à l'intérieur, donc au niveau de la porte, donc ça c'est du plastique hein, malheureusement. Ici on a un tissu moussé. Là on a les commandes des vitres. Donc les 4 vitres sont électriques. Ici c'est pour ouvrir et fermer les portes. Et là c'est pour condamner les vitres et portes de l'arrière. Donc on va se mettre à l'intérieur. Donc ici on a les réglages des rétroviseurs avant. Donc droite, gauche et là pour régler le sens. Là pour régler la hauteur des feux. Et le volant se présente comme ça. Donc c'est un volant en cuir. Tout ce qu'il y a de plus normal, hein. Au milieu le klaxon ainsi que l'airbag, contrôle du volume pour pouvoir changer donc les chaînes de radio et de musique aussi si on est sur USB, et mode c'est pour changer les sources, donc pour passer de la radio au port USB ou autre. Ici on a pour décrocher et raccrocher et décrocher un appel. Ici, on a le régulateur de vitesse. Donc, une pression en haut, on active le régularisateur. Et en bas, on maintient une vitesse spécifique. Et si on met tout en bas, c'est pour annuler. Le compteur, c'est comme ça. Le compteur est différent des modèles essence normale ou diesel. Donc ici, vous avez normalement un contour sur les modèles essence ou diesel. Donc là, ici, on a une jauge qui indique le niveau lorsqu'on est en train de rouler. Donc au milieu, normal, hein, donc les vitesses, et à droite, le niveau du carburant. Ici, on a un écran multimédia, donc où on peut gérer toutes les informations au niveau de la consommation. On a aussi un ordinateur de bord qui est inclus sur cet écran-là. Bouton de warning, clim manuel, donc air conditionné, dual avec le réglage au niveau du ventilateur. Ici on a une prise allume-cigare et aussi un port USB avec une prise jack. Là on a une boîte à gants, hein, tout ce qu'il y a de plus normal. Donc l'écran comme ça. Non. Bon, on va passer ici directement. Donc ça c'est... On a un schéma ici, donc c'est pour parler de la partie électrique. Donc ce qu'on va faire, on va démarrer et je vais vous expliquer tout ça. Là, la voiture est démarrée. Avec une simple pression sur le frein et en appuyant sur le bouton power, la voiture démarre. Donc là, on est à l'arrêt. On a ici la jauge qui est entre le charge et le eco. Et ici, sur l'écran, on a la batterie, ici, avec le niveau de charge. On a donc 2 barres. Là, c'est le milieu. Et là, c'est le moteur. Parce que, en fait, les batteries sont à l'arrière. Je vais vous les montrer par la suite. Donc, lorsqu'on est à moins de 60 km/h, donc on va solliciter uniquement le moteur électrique. Si on a, bien sûr, donc du niveau de charge qui est assez élevé. Enfin, si on a de la batterie, quoi.
Donc si on a de la batterie et qu'on roule assez doucement, on peut atteindre les 60 km/h en électrique uniquement. Donc la vitre pour pas y avoir de bruit. Donc une fois, en fait, il faut savoir une chose en fait. L'hybride, c'est vraiment il faut adopter l'hybride. C'est pas, on peut pas passer à l'hybride du jour au lendemain. Il faut pouvoir jauger ses accélérations. Donc gérer aussi le freinage, parce que lorsqu'on freine sur l'hybride, il y a de l'électricité qui se régénère et qui va aller à la batterie directement. Donc les roues vont envoyer un signal à la batterie et il va récupérer de l'énergie. Donc pour avoir une voiture hybride, il faut vraiment adopter un nouveau mode de conduite. Si on est là à conduire normalement comme une voiture essence ou diesel, l'hybride n'est clairement pas fait pour vous. Donc il faudra vraiment avoir une conduite qui est vraiment, comment je peux vous la définir, souple et agile. Donc, et ne pas avoir le pied lourd en fait sur l'accélérateur. Donc on va faire un tour tout de suite pour vous expliquer tout ça. Donc comme je disais, avec une simple pression sur le frein et sur le bouton power, la voiture est démarrée. On a le ready qui s'inscrit ici. Donc une fois que vous avez le ready ici, c'est que c'est démarré. Donc on va passer au D. On va le frein à la main et on va lâcher le frein. Et voilà. Ça fait pas un bruit, c'est un bruit normal, hein, électrique. Donc là, j'ai accéléré un peu, j'ai enfoncé la pédale et je suis passé au moteur thermique. Donc là, on va mettre ça comme ça. Donc je suis passé au moteur thermique parce que j'ai fait un coup d'accélération. Donc voilà. Là, quand la barre à gauche passe sur le power, c'est qu'on est en moteur thermique. Donc je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe. Bon, on va aller par là finalement. Accélérer, hein, normal. Après, une fois que je lâche l'accélérateur, voilà, au fait, je pense c'est que au niveau de la batterie, il n'est pas assez chargé pour aller en full électrique. Regardez ici le schéma. Le moteur donne la puissance aux roues et charge en même temps la batterie. C'est pour ça qu'on a des signaux dans tous les sens. Si je lâche l'accélérateur, on a de l'énergie qui est récupérée des roues et qui part à la batterie. Donc comme vous avez vu tout à l'heure, on était à 2 bars, là on est déjà à 3 bars. Donc en éco, on est quand même dans une conduite qui est écologique, hein. Donc ici j'appuie vraiment, donc on monte sur power et là on sollicite vraiment le moteur à pleine puissance. Enfin, pas pleine puissance, mais on va dire c'est 60 ou 70% de puissance. Quand je freine, comme vous avez vu, il y a le 0,0 qui veut dire que je ne consomme vraiment rien du tout et l'énergie est transmise à la batterie. Là, on est à l'arrêt, on n'entend quasiment rien. C'est le calme total. On n'a pas de moteur du ralenti, pas le son du ralenti plutôt, pardon. Ici, on a déjà 4 barres, donc une autre barre qui s'est rajoutée parce qu'on était en moteur thermique directement et puis ça a servi à charger la batterie. Voilà, donc je pense que c'est clair pour vous. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire directement sur la barre des commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée.